Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera plus courte que d'habitude. On va tout de suite commencer l'actualité avec Alex Pereira, d'accord? Selon son ami Glover Teixeira, ancien champion de MMA à l'UFC, qui est aussi un ami intime de Alex Pereira, a parlé de la possibilité qu'Alex monte en poids lourd pour aller récupérer une ceinture. Petite parenthèse avant que je vous lise l'article. Alex Pereira, les gars, est en train de faire ce que Khamzat Chimaev a toujours voulu faire. Donc voilà la différence entre un vrai champion et un qui le prétend l'être, mais qui ne l'est pas. Bref, petite parenthèse fermée. Donc Glover Teixeira pense qu'Alex Pereira pourrait monter en heavyweight pour attendre triple champion de l'UFC. Si jamais il décidait de monter de catégorie, il modifierait son régime alimentaire et sa routine d'entraînement en dehors du camp pour gagner en masse musculaire. Poatan pèse actuellement autour de 105 kg et je pense qu'il pourra atteindre 111 kg mais pas plus. Je pense que 110 kg serait bien. Les gars, si Glover Teixeira parle de ce sujet-là, et non cela, c'est que je pense que dans le privé, il a dû en discuter avec Alex Pereira. Et je pense qu'Alex Pereira, il doit être chaud. Il doit être chaud et je pense qu'il pourrait personnellement devenir champion de 3 catégories. Après, bien évidemment, ce sera, je pense, un défi très difficile, mais il a vraiment la technique en pied-point pour être champion. Et il peut mettre KO, je pense, sincèrement, n'importe qui. Oui, Francis Ngannou, John Jones... Miovic, ils peuvent se prendre un KO par Alex Pereira. Il a vraiment une patate de fou. S'il gagne 10 kilos de muscle ou 9 kilos de muscle sec, ça va être un bordel le machin. Je sais pas si vous imaginez. Vous savez quoi, j'aimerais bien voir un combat s'il monte en poids lourd. Son premier combat, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir un Cyril Gane, qui est techniquement le meilleur dans sa catégorie, en pied-point je parle, hein, contre un Alex Pereira, qui a été multiple fois champion du Glory, etc. Ce serait vraiment un combat incroyable. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il va essayer d'aller chez les poids lourds pour avoir la ceinture. Bref, maintenant on va passer à une actualité qui est un petit peu flippante, d'accord? Un petit peu flippante mais réaliste. Conor McGregor veut devenir président de l'Irlande. Elon Musk y croit. Et ouais, vous avez bien entendu les gars. Conor veut devenir président de l'Irlande. Bah les gars, je pense que maintenant il est presque milliardaire parce qu'il y a quelques mois déjà, il était je crois à 800 millions de dollars de patrimoine, ses investissements, etc. Ça m'étonnerait pas qu'il tape le milliard. En tout cas, 800 millions ou 1 milliard, c'est exactement la même chose. Le mec est gavé aux as. C'est l'une des plus grosses fortunes dans le monde du sport. Tout sport confondu. C'est un truc de ouf. Et maintenant qu'il a eu l'argent, je pense qu'il a soif de pouvoir. Et comment essayer d'étancher, entre guillemets, cette soif de pouvoir, c'est en devenant président d'un pays. Bien évidemment, pour eux, c'est un aboutissement. Être président, c'est le but à accomplir, en fait. Mais Connor, président de l'Irlande, personnellement, ça me fait peur et je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a eu un problème il y a 10 jours à peu près dans son pays, ou dans je sais plus quel pays, un pays frontalier, ou je crois que c'était en Irlande, avec des migrants, d'accord, et il a tenu des propos très 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 durs. Moi, je pense, sans qu'il le dise, je pense vers quel bord il est, et s'il devient président de l'Irlande, ça risque d'être tendu hein, pour certaines populations. Je pense, hein, du moins. Donc là, Elon Musk, il pense que ça peut être probable. Vu comme il est suivi, Conor McGregor a exprimé sa volonté d'entamer une carrière politique pour devenir le nouveau président de son pays. Voici la concurrence potentielle si je me présente. Jerry, 70 ans. Bertie, 75 ans. Enda, 74 ans. Chacun a des liens indissolubles avec la politique de son parti individuel. Indépendamment de ce que ressent le public en dehors de leur parti, ces partis se gouvernent eux-mêmes plutôt que de gouverner le peuple. Sinon, il y a moi, 35 ans, je suis jeune et actif. Et Elon Musk a répondu, je pense que tu pourrais tous les devancer à toi tout seul. Ce n'est pas juste. Donc est-ce que Conor est sérieux en disant ça? On le sait pas, mais je pense que ça doit lui trotter dans la tête et il a dû y réfléchir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de laisser un commentaire pour le soutien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.